Bon. Amis d'Entre-Loire-et-Loin, on est dans les starting blocks, c'est la saison culturelle de l'âme qui démarre. Il y a 36 même spectacles qui sont prévus, évidemment majoritairement au Tivoli, mais également dans d'autres endroits. Celui qui va nous en parler, c'est celui qui a fait cette programmation. Il s'appelle Jacques Droire. On ne se connaît pas bien, mais à mon avis, j'aurais plein de questions à lui poser. Mais au début, on rentre dans le feu, vraiment, du truc. C'est vous donner envie de prendre vos abonnements le plus tôt possible. Comme c'est bien dit. Hein, t'as vu ça, hein? On est pragmatique, on a l'esprit pratique, on va droit au but. Je vais vous voyez, ça va m'amuser. Alors, premier spectacle, oui. Jacques, tu disais qu'il il me vieillit quand même. Hein. Alors, premier spectacle, Jacques, tu disais que c'était des types formidables, ils s'appellent les Fouteurs de Joie. Ouais. Ça démarra seulement les 14 et 15 octobre. Il va falloir qu'on attende quand même. Raconte. Alors, les Fouteurs de Joie, on les a reçus déjà par 2 fois. La première fois sur une date, ça a eu un tel succès qu'on a continué avec leur second spectacle avec 2 dates. Cette fois-ci, ils reviennent en ouverture de saison avec 2 dates. Ce sont 5 musiciens, comédiens, multi-instrumentistes qui viennent nous proposer finalement un spectacle où ils rient avec sérieux. C'est eux qui font la mise en scène, qui font les textes. On est entre la chanson française, le théâtre, l'humour. C'est extrêmement entraînant. On passe par tous les genres. Et ils savent ce que c'est qu'une scène et ils font choper le public et c'est pour ça qu'on les fait en entrée de saison. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ils arrivent, ils ont une voilà, ils savent tout faire. Il y a un décor, il y a un fil conducteur, il y a une histoire qui nous raconte et en même temps ils parlent dans leurs textes sous des dehors burlesques de sujets de société, de réchauffement climatique, de migrants, de ces choses-là, mais sans jamais nous plomber. Alors il y a Télérama qui dit vous lirez comme moi la Bible. Il y a Télérama qui dit c'est un spectacle populaire et fédérateur sans sacrifier la qualité. C'est ça que tu fais, Jacques, dans ta programmation? Ben, j'espère. En tout cas, j'essaye. Non, mais l'exercice, c'est toujours le même. C'est-à-dire, c'est d'essayer d'ouvrir à tout le monde en gardant ceux qui venaient jusque-là. Et de faire en sorte que la personne qui vient par hasard un jour, y reste. D'accord. Alors, on continue. Tout de suite après, la semaine d'après, le 21 octobre, il y a « Je ne suis plus inquiet ». Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un seul en scène, ouais. Et tu as plein de choses à nous dire sur ce comédien. Ah oui, alors qui est ce comédien d'abord? Il s'appelle Scali Del Pera, qui est un Scali Del Pera. Comédien de séries, de cinéma, de télévision et de théâtre. Alors, plein de choses à dire. Sur le spectacle, c'est assez difficile à pitcher parce qu'en fait, c'est une sorte de puzzle avec plein d'histoires qui va découper et qu'on va suivre de façon alternative les unes aux autres. C'est à la fois très drôle, c'est aussi très émouvant parce que c'est des histoires personnelles qui peuvent être des histoires de famille, qui peuvent être des choses qui lui sont arrivées à lui-même. Et pour résumer, la force de ce comédien, je vais juste dire un petit truc sur le contexte dans lequel moi j'ai découvert ce spectacle. Je suis allé le voir en plein confinement parce que c'était un spectacle qui initialement était un podcast radio, qui avait eu un gros succès sur Radio France, je ne sais plus exactement, et ils ont décidé de l'adapter au théâtre. Et en allant le voir, initialement, c'était une date sur laquelle il devait y avoir 50, 60, 70 professionnels et tout le monde s'est défaussé les uns les autres et on s'est retrouvés, c'est vrai, à 6 dans la salle qui était le Studio Gabriel à côté des Champs-Élysées, grosse salle, prestigieuse et tout ça. Et, enfin, eux, alors de la production, ils étaient défaits. Ils disaient comment est-ce qu'on va faire un truc avec 6 spectateurs et c'est compliqué quand en plus vous avez un spectacle qui manie l'humour, il faut emmener le public, il faut être en écoute, il faut être en réponse, savoir quel temps on donne. Et malgré tout, il a embarqué les 6 spectateurs que nous étions, mais totalement. Et derrière, il a repris la parole une fois que le spectacle est terminé. Il a dit ce spectacle, je sais que je peux jouer dans toutes les circonstances parce que j'ai pris un plaisir immense à le jouer aujourd'hui devant vous, devant 6 personnes. Et il a cette force. C'est un spectacle extrêmement délicat, très touchant, drôle et voilà, qui cède à aucun moment donné à la facilité que je conseille beaucoup. Et qui voilà, il y a son histoire et la grande histoire qui viennent se mélanger. Dans les critiques, il y a une chose moi que je retiens qui me tape à l'œil, c'est le terme de grâce et c'est le terme de poésie du quotidien. C'est exactement ça. Ça. C'est exactement ça. C'est très minimaliste, mais ça, c'est des spectacles qui nous laissent, nous,
de la place en tant que spectateur. Il est assez facile de s'identifier à ces histoires-là, à s'y retrouver. Alors on feuillette, on va pas faire tous les spectacles de façon exhaustive, je feuillette et puis je m'arrête sur... Vous dites ça parce que je suis trop bavard. Ce qui me... sur ce qui me... Ah bah évidemment, alors je tombe le 24 et 25 novembre sur la guerre de Troie en moins de 2. Alors celui-ci on l'attendait puisqu'il était programmé l'année dernière et avec le Covid on l'a pas eu. Et même l'année d'avant, oui. Et c'était... 2 fois il a été programmé. Oui, en fait, oui, parce qu'il y a eu quand même 2 reports sur ces Covid, il ne faut pas oublier. Et c'est un spectacle qui a été découvert au Théâtre 13. Et alors, pour la petite histoire, il y a une comédienne qu'on connaît tous très bien puisqu'elle a tourné avec une roulotte. C'est Catherine Bale. Et en l'occurrence, ce qui est très agréable aussi, c'est qu'on a des petites salles dans des petits plateaux et faire venir du monde, c'est toujours une gageure technique, une gageure financière. Et là, on a 8 personnes sur le plateau avec un piano sur scène. Et on reprend la légende d'Hélène de Troie, de la mythologie, vue par beaucoup de points de vue. Et ça a cette politesse d'aller chercher absolument tous les publics. On est sur un spectacle très grand public, mais extrêmement bien fait, qui ne galvaude pas. Tout ça, de manière générale, la mythologie, c'est la base de tout. On dit souvent que c'est même la base de la guerre des étoiles. Et là, c'est très drôle. C'est très instructif pour ceux qui ne connaissent pas bien la mythologie. Ça n'est pas prétentieux. Et il y a un jeu avec 7 comédiens qui s'amusent sur scène, avec un pianiste qui suit derrière. On ne voit pas le temps passer. Alors pour le coup, c'est un spectacle qui a énormément tourné, qui a eu tellement de succès que je ne devrais pas le dire, mais en fait, ils sont en train de préparer la suite qui va s'appeler La guerre de Troie, le retour. Et ça a eu les hurrahs de la critique, de la presse et de tous les publics. Ça a fait complet pendant 3 semaines à Avignon. Ça le mérite et c'est un vrai grand théâtre populaire sur du classique finalement. Ouais, c'est ça. C'est du tout public à partir de 10 ans. Ouais. Pour les programmateurs, c'est du non-non, ça quand même. C'est quoi du non-non? Ah, du non-non, il ne sait pas ce que c'est que du non-non. C'est-à-dire tu roules sur du... Enfin, on dit... comment on dit? Du velours. Du velours ou une histoire de billard aussi. Ouais, c'est du billard. Hein, c'est du billard. Okay. Non, mais c'est... Ouais. Enfin, c'est pas du billard. C'est pas du billard, hein, l'auteur. Non, j'ai rien dit. Non, mais on dit à partir de 10 ans aussi parce qu'en fait, on considère qu'avant 10 ans, c'est plus compliqué pour un jeune public de tenir 1h20 dans une salle. C'est tout. Ok. Ah bah, tout de suite, je tourne, j'ai envie. Jeudi 1er et vendredi 2 décembre, c'est quoi le discours? Il y a un type qui est à genoux sur une table, je sais pas. Qui s'appelle Benjamin Guillard, qui est un comédien exceptionnel et qui est plus connu pour ses mises en scène parce qu'il a été le metteur en scène d'Emmanuel Noblet et de François Morel. Il fait un peu partie de la bande à François Morel, dont on ne remet pas trop en doute les qualités d'écriture et de goût. Et là, il adapte, enfin c'est Emmanuel Noblet qui fait la mise en scène et qui adapte le bouquin de Fab Caro que beaucoup connaissent aujourd'hui parce que c'est un auteur prolixe en bande dessinée qui s'est fait connaître sur un album qui est devenu mythique qui s'appelle Zai 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 Zai. Qui est un maître de l'absurde, du décalage, du second et du troisième degré. Là, il est maintenant aussi écrivain, il est adapté en théâtre de rue, en théâtre, au cinéma, partout. Enfin, voilà, il a su rester très simple d'ailleurs, ce garçon. Et le pitch, très rapidement, c'est un homme qui, lors d'un repas de famille, se voit demander par sa sœur de faire le discours de mariage. Chose qui l'embête prodigieusement, mais comme il est faible, il accepte. Et la seule chose qui l'intéresse pendant ce temps-là, lui, c'est de recevoir et d'avoir des nouvelles de sa copine qui l'a quitté et de recevoir un texto de cette dernière. Et il va partir en digression dans tous les sens, de façon totalement dingue, et c'est à la fois extrêmement drôle. Il est tout seul, il joue, il y a cette espèce de droupie, de clown triste avec le texte de Fab Caro qui a pleuré de rire. Il nous emmène dans cette espèce de tourbillon qui rend vraiment hommage à sa langue, parce qu'il y a une vraie langue. Fab Caro sait écrire, il écrit très très bien, c'est ciselé, c'est encore plus agréable que quand on lit le bouquin et 1000 fois plus que l'adaptation qui a été faite au cinéma, pardon pour ceux qui l'ont fait, et voilà, et c'est une sorte d'ovni très drôle et très touchant. Et vraiment, il y a beaucoup d'émotions dedans sur finalement les errances d'un homme d'une trentaine d'années, un peu monsieur tout le monde, qui chez papa-maman et qui galère dans sa vie sentimentale et dans sa vie privée. Bon, écoute, Jacques, je referme le bouquin,
parce que maintenant, pour tous les gourmands, on va aller un petit peu plus loin dans la discussion. Et sachez que les spectacles de l'âme, évidemment, c'est au Tivoli majoritairement, mais c'est pas qu'au Tivoli. Il y en a 4 qui vont se passer à la salle des fêtes, il y en a... et puis, il y a le hangar. Il y en a combien au hangar? Il y en a 4 aussi, je crois. 4 sur toute la saison. Hein. Et puis, il y a aussi Château-Blanc, c'est ça? Il y a Château-Blanc, parce qu'il va y avoir un cirque et qu'on va réaménager Château-Blanc, parce que sinon on ne va pas le plateau. Et il y a aussi Alticiné dans la collaboration qu'on fait avec les concerts de poche, le Conservatoire d'Amilly et l'Alticiné. Non, mais alors, sur un ciné-concert. ça, on va rester là-dessus. Ouais. Ça sera en 2023, on sera. Yes. On sera vieux. Pardon. Bon, enfin bref. Sur la programmation 2023, il y a cette histoire d'Alticiné. C'est la première fois que vous faites quelque chose à l'Alticiné. Oui, avec le nouveau directeur de l'Alticiné, qui a envie de faire plein de choses. Qui a l'air d'être un type formidable. Bah, on ira le voir un jour. Hein. On ira vous voir, monsieur. Il a très très envie d'amener le cinéma et finalement de le tirer vers leur spectacle vivant, ne serait-ce que par les opéras, par ces choses-là. Il a une curiosité. Et puis ils ont un beau site, ils ont enfin un bel espace. Ouais. Okay. Et puis le reste de la saison, on en parlera plus tard, mais il y a vraiment des trucs que vous ne verrez pas ailleurs, sincèrement. Il y a aussi un spectacle qui va se passer à l'école. Donc nous, les adultes, on ne le verra pas. Mais ça va se passer dans une école, dans un contexte de vrai spectacle. Il y en a 2. Il y en a 2. Il y a la reproduction des Fougères et PEX, qui s'appelle Parcours en bûcher de la création d'un spectacle, qui vient se situer directement dans les classes sans que les élèves soient au courant, et un autre qui est sur le consentement à l'éducation sexuelle pour les 4e, qu'on a déjà reçu sur les Vous avez déjà reçu ce spectacle. Sur les prochaines saisons, qui est quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça devrait être obligatoire, ces spectacles-là. Et donc ça, on insiste beaucoup, et le travail qu'on fait avec les collèges, les lycées, les écoles, toutes les institutions, c'est quelque chose auquel on est très 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 attaché, parce que c'est à cet endroit-là qu'on touche le plus les publics. Ça, Jacques Drouard, cette médiation avec les écoles, il l'a mise en place, et les collèges, il l'a mise en place déjà il y a quelques années. Et tu commences à récolter les fruits de ton travail. C'est surtout qu'on a des enseignants qui sont assez géniaux et qui viennent, qui suivent, qui font des projets pédagogiques autour, qui s'appuient sur le spectacle et pas simplement parce que c'est du classique, et qui voient tous les bienfaits qu'ils peuvent en avoir, parce que quand on a une classe qui répond, qui s'accroche à quelque chose avec des enfants qui parfois ont du mal à s'identifier, et qu'on leur propose des trucs où ils disent mais ça peut être aussi ça le théâtre. On se souvient tous quand on était gosses, nous, de moments qui nous ont marqués, que des profs qui nous ont marqués, et le spectacle ça fait partie de ces choses-là, et ça peut changer les scolarités, et puis c'est des outils pédagogiques qui sont géniaux. Donc c'est vrai que c'est pour nous ces retours-là, les plaisirs des mômes qui font pas semblant, parce que eux ils font pas semblant, ils applaudissent ou ils applaudissent pas, ils rient ou ils rient pas, c'est du pain béni, c'est du carburant. Alors moi j'ai envie de demander à Jacques, c'est sa 10e programmation. Et alors, moi, quand je t'entends, Jacques, t'es d'une fraîcheur incroyable, t'as une passion. Alors, il est toujours en train de chouiner, je sais plus quoi programmer, gna gna machin. Et alors là, il est complètement passionné, il nous parle de ça d'une façon formidable. Où est-ce que tu vas pêcher tes spectacles? Et avoue que tu as ça dans le ventre. On ne peut pas faire autrement. Les spectacles, en fait, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, il n'y a que des heures, des kilomètres, de la bagnole, et puis voilà, n'importe qui à ma place verrait les spectacles, à un moment donné, quand on le voit, il s'impose. Après, ce qu'il faut, c'est aimer les gens pour qui on le fait, mais du côté artistique, vous savez bien ça, Sacha. Non, mais si on aime les gens et qu'on se met à leur place en disant que là, ici, sur ce territoire, il y a des publics très très différents. Il y a ceux qui viennent souvent et ceux qui sortent jamais. Il y a des jeunes, il y a de tout. Et quand on voit le spectacle qui, pense-t-on, va pouvoir leur correspondre à tous, ça devient une évidence. On est là, et là on est super excité, mais on n'est pas excité très très souvent. C'est-à-dire que quand on fait des repérages sur une année, on voit peut-être, moi je vois peut-être 200 spectacles, parfois 250 spectacles, et je suis excité une vingtaine de fois. C'est-à-dire que les autres fois, je suis quand même pas très 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 excité. Non, mais c'est aussi parce que et ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Hein. Ça veut dire que nous, on est, c'est ce qu'on cherche. On a trouvé ce qu'on voulait, et on a ce cadeau, cette espèce de supplément d'âme qu'on va pouvoir ramener, qu'on va amener dans la salle, où on se dit ouais, ça ils vont aimer. Et c'est vrai que pour n'importe qui, amener du plaisir, il n'y a rien de plus beau, quoi. Bon alors, vous avez compris, de toute façon, vous le savez, toute cette équipe de l'âme, c'est pareil, elle est sur le terrain. Elle n'est pas que dans les bureaux, elle n'est pas que dans les festivals pour programmer. Jacques Drouard,
comme les autres, comme d'autres, ils sont là pour vous serrer la pince quand vous venez au Tivoli. Alors toi qui es en contact avec ton public, c'est un peu aussi comme ça, c'est cette humanité, c'est ce sens humain qui fidélise le public. Il n'y a peut-être pas que la qualité du spectacle en soi, il y a peut-être une attache sentimentale quand même au lieu que tu as su créer. Ah ben ouais, et puis on dit toujours il faut que le public soit bon, et c'est-à-dire qu'à un moment donné, un public qui est chouette, c'est vrai qu'on a un très chouette public, c'est un public qui se lâche, et c'est un public qui se permet de dire moi j'aime pas. Je prends souvent cette phrase, mais quelqu'un qui dit vous savez moi j'y connais rien, m'emmerde, parce que je lui demande pas de connaître. Ouais. Les sentiments ça se discute pas, et un public il doit avoir confiance dans ses propres sentiments, il aime pas, ça lui appartient, et personne au monde ne peut lui dire vous avez tort de ne pas aimer. Ça c'est pas vrai, ça c'est une bêtise, ça c'est scandaleux, c'est comme ça qu'on fait fuir les gens des salles de spectacle, et puis parce qu'ils ont cette sincérité où ils viennent vous voir à la fin en disant bah là ça n'a pas marché, ou là c'était vraiment chouette. Et ben on se nourrit de ça, on y pense, et de la même façon que les rencontres avec les enseignants. Donc quand on va voir des spectacles, on garde ça en tête, et puis on est une sorte de chimère, de monstre avec plein de personnalités. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Tac, voilà, je cache pas le micro. Et alors, ta chimère, ton monstre qui est là sur scène, il fait venir combien de personnes ? La jauge du Tivoli, elle est bien remplie ou pas ? Écoute, un peu d'autosatisfaction du service. On a fait une saison post-Covid qui s'est super bien passée avec des jauges pleines. Parfois, le Tivoli n'est pas plein, mais c'est parce qu'on a des jauges réduites. Le spectacle aussi demande d'avoir une proximité, et on respecte toujours. Pour respecter le public, il faut respecter les artistes et il faut respecter la proposition. Parfois, la proposition nous dit non, il faut être 100 ou il faut être 120 parce qu'il faut créer cette intimité. Un spectacle d'objets, par exemple. Oui, théâtre d'objets, très souvent, c'est de la proximité. On va voir l'Arzac aussi, c'est une création, c'est de la proximité. Donc, parfois, quand les salles ne sont pas pleines, c'est parce qu'on ne peut pas plus les remplir. Et puis, j'ai oublié ta question. Moi je leur sers la soupe, je sais que le Tivoli il est bien rempli, que les spectacles de l'âme ça marche. Non mais ouais, non mais voilà, ça suit, c'est une question de... c'est une question de confiance. Après, il y a une part d'aléatoire, c'est-à-dire qu'on fait quand même avec ce qu'on nous propose, avec ce qu'on a pu aller voir. On peut se planter, il faut se remettre en cause, comme tout et chacun dans son boulot. Mais c'est vrai qu'il y a une relation particulière avec ces publics-là. Oui. Alors moi, j'ai une dernière question. Donc il est dans une zone de confort, Jacques Droire. Et quels sont les publics qu'il resterait à conquérir? C'est pas, alors j'enlève, c'est pas du tout une zone de confort, parce que c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'il faut continuer, c'est comme un compagnon ou une compagne dans la vie, pour continuer à le surprendre, pour continuer à ce qu'il vous aime, il faut mettre la barre à chaque fois un petit peu plus haut, en sachant tout ce qu'on lui a déjà donné auparavant, et en essayant d'avoir de nouveaux publics. Donc ceux que j'ai le plus envie d'avoir, mais c'est extrêmement compliqué, c'est les publics. On a un tarif, par exemple, qui est un tarif solidaire pour les personnes les plus modestes, c'est un tarif à 5 €. Et c'est ces publics-là qui souvent ne viennent pas, non pas parce que la proposition ne leur correspond pas, mais parce que le théâtre est un endroit qui peut être un endroit impressionnant. Il faut pouvoir pousser la porte. Donc c'est ces publics-là. Et ces publics-là, parce que aussi c'est des publics qui sont pareils comme les publics très souvent de lycéens, qui sont cash, quoi. C'est j'aime pas. Et ça, moi, cette sincérité-là, elle existe sur le plateau, elle doit exister dans la salle aussi. Et c'est comme ça qu'on a les ambiances et les énergies les plus incroyables. Donc oui, mais ces publics-là, il faut être conscient que c'est pas une campagne de pub, c'est pas des affiches, c'est pas tout ça. C'est en les prenant un par la main, ou c'est en ayant d'autres spectateurs qui disent tiens, toi je vais venir te montrer ça parce que toi je t'aime et j'ai envie que tu vois ça. C'est une lutte du quotidien. Et c'est de l'humain. C'est-à-dire qu'on a une chance incroyable quand même sur des jauges comme les nôtres, on n'est pas des zéniths. Quand on a 300 places, on est forcément sur l'humain, on se connaît, on se regarde dans les yeux, on se dit oui, on se dit merde, mais on y va. Et c'est vrai, tout ce que tu dis tout à l'heure sur le fait qu'on se connaît dans la salle, on se connaît. On se connaît, franchement. Mais c'est ça qui me fait un peu peur quelque part, c'est qu'on se connaît énormément dans le Tivoli et il faut... Mais on a ouvert, par exemple, auparavant, on pourrait très bien se dire et s'asseoir sur nos acquis en disant on fait une représentation, on la blinde et puis on s'en fiche et on affiche complet et tout le monde est content et voilà. Non, on en met 2.
Ouais. On en met 2, ce qui fait que ça permet de garder la jauge ouverte. Un spectacle complet, même si parfois informatiquement ils le sont, il n'est jamais complet. Les gens qui viennent le jour même, ils le savent. On arrive toujours à se débrouiller, à pousser un peu les places de production, les places d'invités, ces trucs-là qui se dégagent, ceux qui ne viennent pas le jour même. Donc oui, on se connaît pas. Là, il y a eu une présentation de saison qui a eu lieu. Il y avait des personnes qui venaient pour la première fois. Mais on va pas se mentir, évidemment, le spectacle, il est beaucoup trop fréquenté par une certaine catégorie socio-professionnelle et notre but, nous, de service public, c'est d'aller chercher les autres. Donc ce tarif solidaire, je reste un petit peu dessus, c'est passionnant. Il existe depuis quand? Ça fait 2 ans qu'on l'a instauré. Et il faut dire aussi que tous les moins de 18 ans sont à 5 €. Et que maintenant, avec le pass culture, voilà, ça rentre dedans. C'est moins cher que... Voilà, un paquet de club, c'est 2 places c'est deux places de théâtre. Et un paquet de préservatifs? Je sais pas. Bon, on arrête là. J'espère qu'on vous a passionné. Vous faites comme moi. Vous gardez la Bible du côté du cœur, entre le cœur et l'estomac. Et puis alors, une dernière chose, on était dans un très beau décor. Ce sont les costumes de théâtre du cadeau, de la scène du cadeau, qui ont été faits lors des créations de Christophe Lidon, qui est à la fois metteur en scène et également directeur du cadeau. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps ça dure encore, mais dépêchez-vous de venir. Il faut dire que c'est à la médiathèque. Et c'est à la médiathèque. On est à la médiathèque, oui, c'est vrai, si vous ne connaissez pas le lieu. Eh ben, on retrouvera Jacques Droire pour présenter la suite de la saison début 2023, si Monsieur Weber en est d'accord. Merci à tous. Merci Sandrine.